prophète, le consensus, sont pas d'accord avec toi. Et ce qu'on appelle en arabe hadd al-ridda. Si quelqu'un qui a fait l'apostasie, le prophète il dit man baddala dinahu faqtuluh. Il y a un autre hadith qui est dans le Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, la yahillu dami mri'in muslimin, etc., etc. Si quelqu'un quitte l'islam. Il y a aussi un verset coranique dans Surat Tawbah. Il y a un consensus que Mihoub, il n'a pas le droit de quitter l'islam. Si on le quitte, on le donne 3 jours. Après 3 jours, s'il ne revient pas à l'islam. Madame, qui a raison? Allah et le prophète ou toi? Mais je ne remets pas du tout en Bon, bas. je m'en fous, madame. Si tu me réponds pas à la question, bon, je te lève regarde, si tu me réponds pas, toi, tu es tolérant, tu dis que Mihoub, il a le droit. Allah et le prophète et le consensus et tout le ulama, il dit non. C'est qui a raison, toi ou bien Allah? Mais Allah, encore heureux. Mais moi, je suis qui pour... Comment tu dis que je suis... Ah bon. Mais je suis qui, Alors moi? dégage, Je suis qui? dégage. Okay. Comment tu niques la logique? Comment tu dis que Mihoub, il a le droit, en même temps tu dis que c'est Allah qui a le droit? Mais putain de merde, comment vous pensez? Comment tu dis que c'est toi, que Mihoub, il a le droit de quitter, je respecte, et en même temps tu dis que c'est Allah qui a le droit? Bien sûr que c'est pour ça qu'on a le droit de critiquer cette merde de religion. Qui a pas la rage de tuer les gens qui ont quitté l'islam. Mais c'est incroyable, madame. Tu es en train de baiser la logique là. Tu dis que toi tu respectes la décision de Mihoub et Adila, mais en même temps tu es avec Allah. C'est une contradiction, on appelle ça une contradiction. Soit tu restes avec tes valeurs et là tu respectes les gens qui quittent l'islam, soit tu es avec Allah et là tu es un terroriste qui accepte pas la décision des autres. Alors déjà de c'est Brouli, parce qu'apparemment ça coupe mon micro. On accepte la décision de chacun, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, la décision, elle est propre à chacun. Chacun se démerde avec sa décision. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais ouais, il vient critiquer la religion. Laisse-moi parler 2 secondes. Bon, je te fais descendre, madame, si tu écoutes pas... Quelqu'un, fais-moi descendre comme t'as envie. Fais-moi descendre, ça te plaît. Pas de souci, madame, je te fais descendre. Si tu as envie de discuter, alors vous êtes la bienvenue chez nous. Si tu es en train de faire un discours au khutbah du Jumu'ah, attends madame, s'il te plaît Nina, s'il te plaît. Si tu veux discuter avec nous, on a la liberté d'expression. On va te respecter, mais c'est juste qu'on discute ensemble. Si tu es venu ici pour faire un khutbah du Jumu'ah, alors comme Allah, comme le prophète, comme tout l'islam sunnite, alors c'est pas c'est pas le live pour faire ça. Si tu veux débattre avec nous, oui, on va débattre logiquement, moi, je rationnellement. débattre avec Adélaïde. C'est pas ton live, mon frère. C'est mon live, madame. C'est mon live. Si tu n'aimes pas, alors tu peux descendre. Non, c'est pas que c'est la question. Mais bien sûr, attends, écoute. Attends, Moi, en fait là, vous êtes en train de me faire un procès. Non, je ne fais pas un procès. Juste écoute-moi, s'il te plaît. Moi, franchement, que tu as épousé la religion de planète Mars. D'abord, Nina, est-ce que tu habites en France? Nina, tu habites en France, oui ou non? J'habite en Polynésie. Polynésie? Voilà. Oh, je vais venir là-bas, madame. Donc, crois-moi, ça me fait plaisir de te connaître. Écoute, c'est pas une question que tu aies épousé notre religion ou que tu es athée. Ça te regarde. Chacun sa tombe. Ah, tu es sûre, madame? Non mais laisse-moi terminer s'il te plaît. Tu étais en train de couper à chaque fois. Laisse les gens terminer. Et après, écoute-moi. Les gens, ils écoutent pas pour écouter, ils écoutent pour répondre. Attends un petit peu. Donc, toi, t'as épousé notre religion. Ok. Grand bien te fasse. Que ça soit le judaïsme, le truc, le machin. C'est pas une question. Là, il sahel. La vérité. Bonne vie, fais ce que tu veux. Pas de problème. Arrête juste de dénigrer les musulmans. Respecte. Je peux poser une question, madame, parce Non, j'ai pas fini. Attends. Parce que tu viens de faire une affirmation, madame. Une minute. Oulala. Non, madame, parce que maintenant tu as fait une affirmation. S'il Non, te c'est pas une plaît. affirmation. Faut arrêter à chaque Oui, fois. tu viens de... Bah, c'est pas comme ça, madame, on fait des débats. Tu viens de faire une affirmation. Tu viens de dire, moi, je suis libre de quitter l'islam, moi et Adila.
Il faut arrêter là et après on va continuer le deuxième point. Il y a une Pas de souci, différence madame. entre quitter l'islam et faire ta vie, Malika, et Malika, quitter s'il te l'islam plaît. et Malika, traverser les gens les musulmans. Malika. Mais toi, en fait, laisse parler les gens un peu, je sais pas, Oh, tu c'est vrai, pas mal de l'islam. T'es pas... C'est bon. Par contre, Nina, elle a dit un truc. Tu as dit j'ai embrassé. Non, on m'a obligé à être dans cette religion. On n'a pas le choix. Non, mais elle a fait du sophisme, Adila. J'aimerais bien finir avec Nina et on va voir si c'est vrai. Si c'est vrai, elle est honnête avec nous ou si elle est juste et elle dit ça juste pour dire, madame, on va vérifier. Si tu viens de dire que madame, est-ce qu'on peut finir cette point? Déjà, arrange ton accent, déjà, premièrement, pour commencer. Vérifier, tu vas vérifier quoi, toi? Bon, mon accent, madame, ça fait 4 mois que j'ai commencé à apprendre le français. Vérifie ta vie d'abord. Vérifie ta vie d'abord, vérifie rien du tout. On va aller doucement, s'il te plaît. Calmez-vous. Tu viens de dire que tu respectes la décision de Adila et Mio de quitter l'islam. Moi, le seul truc que je demande, c'est respecter les musulmans et respecter l'islam. Il vous a rien fait, d'accord? Est-ce que l'islam, il respecte les autres, madame? Bien sûr, il respecte les autres. Pourquoi il respecterait pas les autres? Parce que Allah, il m'insulte dans le Coran. C'est que tu l'as mal lu, le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mihubu adilla najas. Même pas, je ne t'écoute même pas. Je ne t'écoute. T'es matrixé, mon pote. La vérité. Hein. Alors, madame, Allah, il dit Innama mihubu adilla najas. Est-ce que tu sais, madame, que Allah, il dit dans le Coran Innama adilla mihub najas? Est-ce que tu sais ou tu sais pas, madame? Répète. Est-ce que tu sais que Allah, il dit mihu bi'adillah najas, innama mihu bi'adillah najas? Qu'est-ce que ça veut dire? Et faut me donner le verset et le dalil, moi. Il faut pas me dire des trucs comme ça, moi. Est-ce que tu sais que Allah, il insulte les juifs, il dit aussi comme des ânes et comme des chiens? Et alors? C'est pas. Moi, je suis juif, madame. Déjà, les juifs, c'était le peuple le plus adoré, le plus, هو المفضل على الشعب العالمين. C'était lui qui était. Maintenant, je suis juif, moi. Mais arrête de mentir. Bani Israël, Allah Ta'ala fadlu ala al-alamin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Espèce de sec pava. C'est bon, Nina. Tu te calmes, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Mais arrêtez de dénigrer l'islam. Arrêtez de dénigrer Allah, l'islam. il dit Innama al-mushrikuna najas. Vas-y, vérifie tes sources. T'es tombé dans le mauvais livre, toi. On t'a vendu un faux livre. Allez, salut. Allez, dégage. Arrêtez de salir notre religion. Adila, pourquoi tu mens? Tu dis que Allah, il dit dans le Coran Innama al-mushrikuna najas. Mais c'est toi le mouchrik. Le vrai mouchrik, c'est toi. Et alors, Allah, il a le droit de m'insulter. Parce que je suis mouchrik. C'est toi le vrai mouchrik. Alors, je suis mouchrik, Allah, il m'insulte. Tu découpes juste des trucs et tu prends juste ce qui t'arrange. Tu m'as parlé des juifs, là, il y a un instant. Allah Ta'ala, dans le Coran, il a jamais dit ça. Il le dit dans plusieurs versets. C'est Bani Israël. Allah Ta'ala fadlu ala al-alamin. D'accord? Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle connaît rien dans l'islam. C'est toi qui connais rien dans l'islam. C'est toi. Tu es quelqu'un. T'as jamais été musulman de ta vie. D'accord? Tu dois être d'une autre confession et tu viens poser ta haine ici. Toi et ta copine, là. Adela. D'accord? Tu n'as jamais été musulmane. Tu n'as jamais été musulmane. هادو هنايا باش يعطيونا على جال البيكيني. Ils sont pas là pour connaître leur religion, ils sont là juste pour faire un procès. Quand tu as un atome de musulman dans ton cœur, à l'époque, tu pourras jamais dénigrer comme ça. Va mentir aux autres. On est des hmir, hacha sam'in. De te regarder, de te donner des vues. À partir vous êtes fait avoir par la religion, pas par moi. À partir d'aujourd'hui, jamais de ma vie, n'embarque ta gueule. Jamais. Grâce à nous, t'as des vues et t'as de l'argent. Et ceux qui m'entendent, faites de même.
ما تشوفوهاش ميدا زابيوها ايا قودي Voilà le contraste. Vous avez vu le contraste? Nous on est calme, on essaye, hein? Et elle insulte, attaque. Eh ben merci, tu nous rends service. Vas-y Malika, madame Malika. Oui, j'attendais en fait que tout le monde arrête de parler du coup. Mais depuis tout à l'heure, c'est le monsieur qui parle, sachant que c'est à la femme que j'ai envie de parler. Parce que c'est une chose de de prendre la décision de ne pas être musulmane. Mais c'est une autre chose de salir une religion. T'as rien demandé en La fait. nostalgie avec mon bikini, c'est vous qui vous rend fou, toi. Non, non. En fait, ce que tu as mis dans ta vidéo et comment tu as réagi, ça ne se fait pas en fait. C'est ton propre choix. Moi, par exemple, j'étais chrétienne, je suis musulmane, très fière de ça. Et je vais pas commencer à dénigrer. Madame Malika, Je peux parler, s'il te plaît. tu dis quoi, madame? Est-ce que je pourrais juste terminer ma phrase, s'il te plaît? Non, mais tu viens d'affirmer 1000 choses. Tu es chrétienne? J'étais chrétienne avant, oui, et ça fait 2 ans que je suis musulmane. Quoi? Tu es catholique ou protestant, quoi? J'étais chrétienne. Chrétienne de quoi? C'est quoi? Orthodoxe? Non, c'est pas orthodoxe, c'est chrétienne en fait. C'est chrétienne, c'est chrétienne. C'est quoi chrétienne? Chrétienne, il y a 1000 chrétiens, quoi? Qui m'ont dit Jéhovah, quoi? Attends, Adil. Non, moi je croyais. En fait, chez nous, moi je suis en Belgique. Hein. Chez nous, chrétienne, c'est chrétienne. C'est que moi je partais à l'église. Non, c'est pas en Belgique. En Belgique, 89%. Mais est-ce que j'aurais le droit, s'il te plaît, de Madame, ma phrase en Belgique, 89%, c'est des chrétiens, blablabla, je vais pas te dire. Tu étais quoi? Parce qu'il n'y a pas une chose qui s'appelle j'étais chrétien. Ma phrase, s'il te plaît, en fait, c'est si Madame, compliqué. tu vas répondre à la question. Tu viens d'affirmer que tu étais chrétien. Wow. Chrétien quoi? Franchement. Regarde, je peux terminer ma phrase, après tu parles. Non, tu ne parles pas. Regarde, depuis tout à l'heure, Madame, tu viens d'affirmer, je fais blarbi. Regarde, je vais pas lever la voix pour ça, hein. J'ai pas que ça à faire. Mais depuis tout à l'heure, j'essaye de parler, j'attends. Mais pourquoi tu me mutes? Et depuis tout à l'heure, j'ai du respect, j'attends que tout le monde... Tu viens d'affirmer que tu étais chrétienne. Dis-nous qu'on était musulman. Madame, écoute, moi, j'étais musulman, quoi? Je peux pas dire que j'étais musulman. Est-ce que j'étais coraniste? Est-ce que j'étais chiite, sunnite? Mais où? J'étais musulman, sunnite. La même chose, on peut pas dire que j'étais chrétien. Tu étais chrétien quoi? Tu étais témoin de Jéhovah, orthodoxe, protestant, je sais pas, catholique? Tu étais quoi, madame? On va vérifier, parce que tu viens d'affirmer quelque chose, madame. Si tu n'étais pas chrétien, alors tu peux excuser, tu dis que j'étais jamais chrétienne. Mais donc tu connais ma vie mieux que moi, c'est ça? Maintenant, alors tu étais chrétienne, bien sûr, si tu étais chrétienne, tu sais. Madame, si tu étais chrétienne, bien sûr, tu sais c'est quoi, quel christianisme? Parce qu'on ne peut pas dire que je suis chrétien, je suis un être humain. C'est comme tu dis, j'étais un être humain. Je sais que tu étais un être humain. Alors, dis-nous, tu dis quoi? Si c'est vrai que tu étais chrétienne. Ouais, ah bah, il faut aller au Google, là, pour chercher les Belges. Ils sont quoi? Attends, princesse. Il faut aller à l'école, surtout pour régler un peu l'accent, faut que tu vas à l'école, surtout. Princesse. Faut que tu vas à l'école, t'es ridicule. Bon, madame, on appelle ça la logique. Il y a Adela qui parle avec un manque de confiance en elle comme pas possible. Bon, je te fais descendre. Madame, si tu veux discuter. Madame, tu veux défendre ta copine? Mais tu fais que me muter. Chaque phrase que je sors, tu me mutes. Madame, tu étais chrétienne, tu étais quoi? J'étais chrétienne, j'étais catholique, j'ai fait ma communion, j'ai tout fait. Ok, tu étais catholique? Combien de livres il y a chez les catholiques? Ah, tu vois, on coupe à chaque fois, c'est une dingue. Moi, tu étais chez Google, madame, tu as oublié de vérifier combien de livres. Je peux te montrer maintenant tout en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Madame, dis-moi combien de livres il y a chez les catholiques? Pardon? Combien de livres? Parce que comment tu étais belge et la Belgique, il y a moins de 5% catholiques. Alors, combien de livres il y a chez les catholiques? Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que les Belges, c'est des chrétiens protestants, madame. En Belge, il y a 4%, il y a moins de 4% des catholiques. Pas du tout, t'as de tout ici, mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire des choses qui sont pas vraies. Madame, combien de livres il y a chez les catholiques? Tu me poses la question, combien de sourates il y a dans le Coran? Il y a 114, tout de suite.
J'ai pas besoin d'aller au Google. Allez, vas-y, cherche au Google là. Parce que j'ai une autre question. Regarde, je sais pas pourquoi toi tu t'enflammes, sachant que j'ai trop envie de parler avec cette femme. J'ai pas envie de parler avec toi. Mais la vie est dure, madame. On peut pas avoir C'est ça. pas la vie est dure. Qu'est-ce que tu me On racontes? peut pas avoir tout ce qu'on veut, madame. Attends, mais hop, نحب باغي نعرف واش راهم باغيين علاش راهم باغيين كاع يهضروا معايا pourquoi ils veulent tout qu'est-ce que vous voulez me dire Parce que toi, tu fais monter des gens. Bonjour, parce que voilà. Attends, il y a Malika d'abord avant toi, après Princesse, s'il te Parce que plaît. t'as un manque de confiance en toi, c'est pour ça que tu laisses des gens comme ça parler. Je t'ai pas demandé de me faire une psychanalyse. Est-ce que Voilà, ça se voit sur ton visage, t'as aucune personne. Malika, شخصية زيرو. اللي يطلعي des gens comme ça. ناقصة عقل. Ok, ناقصة عقل, d'accord. Malika, tu peux répondre? Oui, en fait, je voulais juste demander. Baisse les yeux quand tu parles. Tu parles avec ناقصة عقل. ناقصة avec عقل. honte. Allez, descends. Allez. Allez, oust. Oui, Malika. Voilà. Est-ce que je peux juste demander comment ça se fait que tu as pris cette décision? C'est tout. Tu es prête à savoir ou pas? Oui, je suis prête. Moi, je suis là pour la conversation. Moi, j'ai pas envie de crier plus fort qu'une autre personne ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de comprendre. Et c'est possible que Dieu t'aide, en fait. Tu vois, Miroub et moi, c'est la même chose. D'accord? Miroub et moi, c'est la même chose. Nous, on a une méthodologie. On parle pas des gens, on parle des textes. D'accord? Mais vous, vous parlez des gens. Si tu veux savoir quelle est la raison qui m'a fait quitter l'islam, tu vas devoir écouter et répondre. On se met d'accord? C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Non, depuis tout à l'heure, tu affirmes et tu accuses. Ok, si tu le dis, je t'écoute. Quand tu viens par l'émotion, ça te fait de la mal au corps. Ça, je l'entends. Mais Non, je pense que je suis la seule qui n'a jamais trompé une personne. Il faut un petit peu prendre sur soi. Ok. Ce qui m'a fait quitter la religion musulmane, c'est que tout ce qu'on m'a appris est faux. La religion musulmane ne traite pas bien la femme, n'a jamais honoré la femme, au contraire. La religion musulmane n'a jamais aboli l'esclavage parce que toute ma vie, on m'a dit qu'elle a aboli l'esclavage contrairement aux autres. Elle n'a jamais donné droit. C'est une religion misogyne, totalitaire et surtout, il n'y a pas la liberté de croyance. On n'est pas libre. Est-ce que tu veux l'entendre, oui ou non? Comme ça, on va vérifier ensemble. Malika. Écoute, hein, depuis tout à l'heure. Tu l'entends, très bien. Alors, on va parler des textes, mais lui, il connaît Bien les sûr, textes. on va parler des textes, on va parler doucement et on va donner des preuves. Par exemple, que les femmes, franchement, c'est un chien blanc est mieux qu'une femme dans l'islam. Avec des textes, avec les paroles de Nina. Tu peux faire descendre Nina là. Parce que là. Non, mais où t'as cette source? Juste, tu me dis où t'as cette source, c'est tout. Madame, bien sûr que j'ai les sources. Je te donne les sources, madame. Je te donne les sources dans le Coran. Est-ce qu'on peut finir avec madame Melika parce qu'elle est respectueuse quand même? Elle a au moins la capacité d'entendre les autres. Madame Melika, tu peux ouvrir ton mic. T'as pas besoin de fermer ton mic, s'il te plaît. Merci. Ben oui, j'attends, hein, comme j'ai dit. Est-ce que tu sais, par exemple, dans Sourate Nisa 23, dans l'islam, Allah il donne l'autorisation le mari à frapper sa femme. Ouais, mais la frappé comment aussi? Mais dis, Attends, est-ce que je peux là, d'abord répondre à la femme ce qu'elle avait dit à propos des femmes en islam, s'il te plaît? non, frappé, ça comment? Adil, pourquoi tu fais monter cette foule-là? Mais comment? Mais dis, mais termine, peut-être. Fatigant, wallah. Allez, on reste avec Malika. Bravo, Malika. Bon, du coup, Vas-y, Malika. à propos de la femme en islam, je sais pas, mais la femme en islam, elle est très haute, tu vois, malgré qu'elle a des choses à Madame, est-ce que tu viens de parler avec Abdullah? Vous étiez d'accord, madame, vous étiez d'accord. Maintenant, on discute. Comment tu acceptes? Regarde, je suis un mec, je suis un homme. Ouais, justement, Mais je refuse. Je peux parler avec la femme. Non, mais madame, non, c'est moi qui regarde. va parler avec toi. Mais regarde, elle m'a dit quelque chose, j'aimerais bien Non, répliquer on va dessus, parler j'aimerais comment bien lui Allah répondre. autorise un mec de frapper sa femme. Il y a 5 attends, ils vont pas appeler le respect ici, il y a un c'est verset faux. coranique. Vas-y, réponds. Ben, laisse-moi terminer ma phrase. Tu me dis répondre depuis tout à l'heure, tu me laisses pas terminer ma phrase. Ce qu'elle dit à propos de la femme dans l'islam, c'est pas du tout vrai en fait. On est très haut là-dedans. Je sais pas si tu as lu à propos de la femme dans le Coran, etc. Mais quand tu vois dans le Coran, la femme, elle est placée très haute. Donc je sais pas. Tu m'as dit, on m'a appris, mais laisse-moi parler, bordel. Des exemples. Des exemples, ميهو madame. معليش نسقسوك حنا تاني باسكو غير انت راك تسقسي. Adil, pourquoi tu fais monter des gens, Adil?
Est-ce que tu as fait عليك وين تكرهها راضي عليك dis-moi. Voilà, là, attends, avec Malika, elle est respectueuse. Madame, est-ce que tu peux me donner des exemples? Par exemple, un verset coranique ou un hadith qui parle de tikrim al-mar'a, les femmes. Vas-y. Ben, la sourate que tu as dit, Anissa, ça parle de la femme. Et il n'y a pas des trucs... ils disent... Oh, qu'est-ce qu'il dit Allah dans Surat Nisa? Wow. Vas-y. Je veux bien, hein. Depuis tout à l'heure, tu dis que je suis respectueuse, mais le respect, ça vient des deux côtés. Quand je parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Quand tu parles, je t'écoute. Je suis désolée, on t'écoute, mais on s'est mis d'accord. On te pose des questions, tu réponds, mais toi, tu veux pas répondre, tu affirmes. Mais en fait, non, j'affirme pas. Je réagis sur ce que tu as dit à propos de la femme en islam. Laissez-moi parler. Madame, est-ce que tu vois que tu viens de affirmer que pourquoi il est fou, je pense, garçon, il y a un surah, madame, il y a un surah qui s'appelle Surat Nisa. Est-ce que tu as lu Surat Nisa? Parce que moi, j'ai lu Surat Nisa et je viens de dire qu'en de Surat Nisa, le verset 23 et 24. Et attends, madame, hein, c'est pas fini. Parce qu'il y a des versets de viol des femmes dans Surat Nisa. Mais je commence d'abord par le verset qui autorise le mari de frapper sa femme. Est-ce que tu as lu le Surat Nisa, oui ou non? Parlez de Surat Nisa. Qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa? J'ai lu tout le Coran et c'est ce que j'allais dire à cette femme. Elle a dit, on m'a appris. Dis-moi, non, mais c'est pas comme ça qu'on vient de débat. Bon, regarde, je te ferme le mic, encore une fois. Vous parlez pas du tout. Si tu veux faire un monologue, fais pas monter les gens, en fait, tout simplement. Madame, ton monologue, qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa? Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa, s'il te plaît? S'il vous plaît. Regarde, moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de répondre sur ce qu'elle a dit, tu me coupes, donc je vais pas te répondre. Non, mais on parle pas de moi, je parle à cette femme. Ce que toi, tu fais dans ta vie, c'est pas mon problème. J'ai pas envie de parler avec toi, c'est clair ou pas? On s'en fout, s'il te plaît. On peut pas parler ensemble. On s'en fout de Adila, madame, s'il te plaît. Bref, moi, je vais te nier, comme ça, tu sais. Madame, hein, tu m'as dit qu'on t'a appris, on t'a appris. Dans le Coran, il y a... Je te ferme le mic compétitif si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa? Qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa? Qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa? Qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa qui honore les femmes? S'il te plaît. Réponds à la question. Tu viens de dire que Allah, il a honoré les femmes avec Surat Nisa. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Surat Nisa? الرجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Et après il dit وإن خفتم نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن حتى يطعنكم. Frappez-les. في سورة النساء 24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Allah, le prophète, autorise le viol des femmes, les captifs de guerre, dans cette verset-là. Alors, s'il te plaît, parle-nous de Surat Nisa. Qu'est-ce qu'il y a de Surat Nisa qu'on peut être fier que c'est pour les femmes? S'il te plaît, parle pas de Adila, parle pas d'autre chose, parce que c'est toi qui viens d'affirmer. Vous avez pas l'habitude de faire un débat structuré. Les personnes qui sont venues sur ce live, c'est pour parler à elle et pas pour parler à vous, en fait. Donc, c'est normal que je vais parler à elle. Tu peux poser cette question à Adila, s'il te plaît. Vas-y, pose-la la même question. Ouais. Mais pourquoi tu parles pour elle? Pourquoi tu parles à sa place? Laisse-la parler. Malika, moi je te le dis clairement, moi mon contenu c'est de débattre les textes. Après, je l'entends encore une fois que vous voulez parler de moi. Maintenant, je t'ai donné les raisons. L'islam... J'ai pas envie de parler de toi, j'ai envie de parler avec toi à propos de ce qui se passe, c'est tout. Attends, Mihoub, coupe ton mec s'il te plaît. L'islam n'honore pas la femme. Je t'ai donné et Mihoub et moi on t'a donné un texte. Il te dit que l'homme, si sa femme le désobéit, que ça soit sexuellement ou d'autres raisons, elle le désobéit, il a le droit de la frapper. Il y a 3 étapes. Ok? Et Surat Nisa, elle parle pas pour la femme, mais elle parle de la femme. Il parle pour les hommes de la femme. Il a pas dit oh les femmes. Il a dit Surat Nisa, Surat les femmes. C'est-à-dire tout ce qui est dans le Coran, pratiquement c'est pour l'intérêt de l'homme. Parce qu'on t'a dit que Surat la femme, elle est là pour honorer la femme et pour donner les droits. Au contraire, il dit à l'homme comment la polygamie, comment marier plusieurs femmes en même temps et une esclave, comment il a le droit de la frapper. Il parle pas à toi, mais de toi, Malika. Et ce que je te propose, si tu as un Coran, s'il te plaît, tu peux l'ouvrir et on va vérifier ensemble.
Bien sûr que j'ai le Coran, si tu veux. Ouvre ta caméra et ouvre le Coran et on va voir le verset que Mihob. Après Mihob, quand il va te poser des questions, il sait ce qu'il fait. Juste sois calme, après je peux intervenir aussi. Vas-y, s'il te plaît. Tu peux ouvrir ta caméra, t'as assez d'abonnés? Très bien, bravo. Vas-y. Et comme tu vois, j'étudie mon Coran parce qu'il y a écrit « Apprenez votre science », ok? On est bien d'accord. Très bien. Sourate 4, vas-y. Oui. Vas-y. Bah, c'est la sourate 4, dis-moi. Quel verset tu m'as dit? 34. Vas-y, Léo, tu peux. Allez, parce que lui, il maîtrise mieux que moi. Tu m'as dit 34, hein, mais d'accord. Hein? Je vous entends plus, je sais pas pourquoi. Je suis désolé, j'ai fermé mon micro. Léo, c'est moi, c'est l'autre nul. Oui. Moi qui t'ai écrit. Bah, du coup, je suis là devant la sourate, dis-moi maintenant. Lis ce qui est écrit. Capote. Ok. Du coup, les hommes ont autorité sur les femmes en raison de faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé. Pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Ouais, il y a quoi de mal? Tu continues à lire? Est-ce que tu comprends l'arabe, madame? Non, comme j'ai dit, je suis belge. Moi, je comprends pas. C'est pour ça que c'est en français. Ici, c'est en phonétique et ici, c'est en arabe. Bon, madame, je vais essayer avec tous mes respects. Moi, je maîtrise pas le français, mais j'essaie quand même. J'ai fait quelques débats en français. Alors, en arabe, c'est écrit وإن خفتم نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن حتى يطعنكم. Ça veut dire frappez-les jusqu'où ils, comment on dit, يطعنكم أدلة. Alors, le verset est clair. Et dans cette explication de Tabari ibn Kathir al-Baghawi, là, Allah, il donne l'autorisation à un homme d'éduquer sa femme. Et de la frapper. Ok, oui, et... Oui, et il y a même des hadiths aussi, il y a au moins 5 hadiths authentiques qui confirment cette verset-là. Que là, l'homme a l'autorité sur sa femme et qu'il peut la frapper. Et donc, tu vois ce verset, il confirme ce que je t'ai dit. Il n'est pas en train de te parler à toi. Il parle des hommes, ce que les hommes ont droit sur toi. C'est ça qui me pose problème dans ce verset aussi. Non seulement il y a la violence, mais il ne s'adresse pas aux hommes. Donne-moi un verset où il s'adresse aux femmes dans le Coran, comme il s'adresse aux hommes. Pourtant, elles s'appellent les femmes, normalement, c'est dédié pour vous. Alors, donne-moi, cherche Malika, s'il te plaît. Mais je suis désolée, il n'y a pas écrit que tu peux la frapper gratuitement. Il y a une raison pour. Et tu sais très bien qu'une femme musulmane, elle doit obéir à son homme. Et que ça soit dans l'islam ou dans toutes les autres religions, une femme obéit à son mari. Ça, c'est normal. Très bien, madame, je suis tout à fait d'accord. Regarde, écoute, hein, pour savoir les trucs et faire un débat, il faut faire une comparaison. Toi, tu es belge, t'as dans la loi, les lois, on parle des lois, on parle pas des êtres humains, qui dit que c'est interdit d'un mec de toucher sa femme et c'est interdit d'une femme de toucher son homme, quelle que soit la raison. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de raison. Ça, c'est une loi qui a été créée Madame, je peux finir. J'ai pas fini, madame. Quand je dis une demi-phrase, t'arrives jamais à comprendre. Parce que j'ai pas fini. T'as la loi belge qui est claire, qui dit c'est interdit de toucher ta femme, quelle que soit la raison. Et même avec un doigt. Et la même chose pour la femme. Elle n'a pas le droit de toucher son mec, même avec son doigt. Et t'as le Coran là qui donne l'autorisation à un mec de frapper sa femme après des étapes. Qu'est-ce que tu préfères toi, madame? Mais en fait, tu donnes des mauvais exemples parce que le Coran, ça, c'est la parole de Dieu. Et la loi, c'est une parole d'une créature, pas du créateur. Oui, mais c'était ça ma question. Mais qu'est-ce que tu préfères? La loi de Allah qui donne l'autorisation à un mec de frapper sa femme? La loi madame, j'ai pas fini.
Vous me laissez pas finir ma phrase. Comment tu vas me comprendre la question? S'il te plaît, madame. Parce que tu m'as posé 3 fois la même question. Non, mais j'ai pas, parce que tu m'as dit. Pas de souci, madame. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as d'un côté les paroles des êtres humains qui est basées sur les sciences, qui est basée sur la justice, qui dit qu'un mec il ne peut pas frapper sa femme et la femme elle ne peut pas frapper. Tu as de l'autre côté. Pour nous, c'est les paroles des gens du 7e siècle, des ignorants du 7e siècle. Parce que pour moi, madame, moi je suis pas athée, hein. Moi je crois en Dieu, parce que pour moi un Dieu, jamais un Dieu, il donne l'autorisation à un mec de frapper sa femme. Quelles que soient les raisons, Attends, on va regarder alors, ça qu'est-ce que tu préfères, madame? Est-ce que tu préfères les lois de Allah qui donnent l'autorisation à un mec de frapper sa femme ou les lois des êtres humains qui protègent les femmes et les mecs? Vas-y. Moi, je préfère la loi d'Allah, comme tout musulman. Et on va regarder maintenant dans l'autre religion, hein, ok? Non, ça c'est du sophisme. Moi, je suis néerlandophone, donc je serai en néerlandais. Ça, c'est du sophisme. Ça, on appelle ça, c'est du sophisme. Je ne peux pas parler de votre... ici aussi, il y aura écrit qu'une femme doit obéir. Ça s'appelle de... Madame... quoi? Le madame, Coran, la Bible, c'est quoi? Oui, madame. La Bible, pour nous, c'est de la merde. Comme le Coran, comme les autres livres. C'est des paroles des êtres humains. Alors, on ne peut pas comparer un truc. Tu viens de... Mais si tu es croyant, tu crois en quoi, alors? Quoi? Si tu es croyant, tu crois en quoi? Moi, je crois qu'il y a un créateur, mais je crois pas à ces religions-là de merde qui autorisent un mec de frapper une femme. Pourquoi il la frappe? Il y a deux trucs là. Si un mec frappe une femme, parce que c'est un lâche. Parce que si un autre mec qui a 2 mètres et qui pèse 120 kilos, et un boxeur, il va pas le frapper. Parce qu'il va le casser la gueule. C'est le premier. Le deuxième chose, parce que c'est un humar, c'est un âne. Parce qu'il n'arrive pas, c'est pas, le convaincre avec les idées, alors il utilise la violence. C'est très très facile. Pourquoi on utilise la violence? Parce qu'on n'arrive pas à convaincre les gens avec les idées. C'est dit humar en arabe. C'est ça qui autorise la violence pour convaincre sa femme. C'est très très facile, madame. Alors, est-ce que tu peux me le lire dans le Sourate Nisa, dans cette Sourate-là, où Allah il honore les femmes? Parce qu'il n'y a pas, madame. Parce que je vais donner un autre verset où Allah autorise la viol des femmes captivées. Et captives des gars. Bonjour. Bonjour papillon, attends qu'on finisse avec Malika après. En fait, moi, je dis, parce que en fait, ce qui m'a plus touché dans ce que tu as dit, toi, la femme, c'est que en fait, tu as dit, on m'a appris, sachant que tout le monde sait, et c'est écrit dans le Coran, qu'il faut apprendre sa science. Toi-même, tu dois faire tes recherches. Toi-même, tu dois voir ce qui va pas, en quoi tu crois, en quoi tu crois pas. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a fait choquer. Hein. C'est ce qui m'a choqué, c'est après avoir fait les recherches justement. Parce que moi, je savais pas que c'était autorisé de frapper la femme. On m'a dit que la femme est une princesse, est une reine. Mais là, tu veux parler de ça comme si c'était gratuit. C'est pas gratuit. Malika, est-ce que tu as un livre tafsir, pour avoir l'interprétation? Parce que c'est l'interprétation qui va t'aider à comprendre mieux. Je vais voir si je l'ai ici. T'as vu, c'est bien, hein? Celle-là, bon, elle explique des choses, mais elle est pas... Si tu as un ordinateur, tu peux avoir Tafsir. Il y a des sites... Attends, tu veux l'ordinateur? Ok. Tapotez, mes amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au moins 200 000, 300 000, s'il vous plaît. Guillaume, on va atteindre les 1 million, hein? Je compte sur vous. Dis Bismillah et tapotez, s'il vous plaît. Yallah.
Attendez, hein. Parler de la sourate 4, voilà. Islam Web. Oui. Ah, c'est Ibn Kathir, parfait, très bien. Du coup, grandir la photo à Adila si elle. Si tu veux. On n'a pas besoin de te voir, Adila, on sait que tu es belle. Non, c'est pour qu'il tapote. Oui. Ouais, bref. Bref, oui, je l'ai devant moi, c'est la même chose, hein. Non, lis tafsir, descends en bas, il y a tafsir. On ne voit pas, madame. Ah, désolé. Pas de souci. Tu restes sur le verset 34, parce que là, à chaque fois, il va interpréter... Non, là, il n'y a que le verset 30, sur un truc, mais je cherche le verset. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Si c'est possible. Un, deux, trois, vier. Attends le temps de chercher, salut papillon. Le temps de trouver. Prends ton temps. Un bel convertisseur. Là, les commentaires, vraiment, vous pensez trop que c'est vous que vous m'avez mis sur terre, c'est toi de mes parents. Tu connais rien de ma vie, donc arrête de parler pour rien. Malika, je te coupe ton mic, le temps que tu trouves l'interprétation papillon. Bonjour. 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 En fait, je suis montée sur le live parce que moi, je suis d'accord avec Adela par rapport qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. En fait, si elle veut mettre le voile, elle le met pas. Si elle veut le mettre, elle le met. Moi, je sais que je suis une Française. Je suis mariée avec un musulman depuis 23 ans. J'ai eu 3 enfants avec lui. Je suis montée en Algérie 3 fois. Et quand je suis montée en Algérie, ça veut dire quand je suis montée à la plage là-bas, j'ai jamais mis le maillot de bain. Quand je suis en France, quand je viens en France, avec mon mari, on va à la plage, je mets mon maillot de bain. Mon mari me respecte quand même. C'est-à-dire, moi, je respecte sa religion quand je vais en Algérie, mais quand je suis en France, mon mari me respecte. Et c'est pour ça qu'on a une entente ensemble, parce que ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Ça veut dire que... Qui t'autorise et te donne le droit de te baigner en maillot de bain? Est-ce que c'est la France, enfin les lois de la France, ou c'est l'islam? C'est ça la question. C'est la France. Les lois de la... D'accord. Et nous, on parle de l'islam. Est-ce que l'islam autorise la femme de se baigner librement? En islam, non, parce que moi je sais que quand, par exemple, je vais en Algérie, mon mari m'avait dit, il faut pas mettre le maillot là-bas parce que là-bas ils acceptent pas. Et pourquoi ils acceptent pas? Parce que pour eux, en voyant ça, pour eux c'est une karba, comme on dit. C'est une karba. Et pourquoi la loi peut rien faire contre ça? Ben, dans le pays même, c'est parce que c'est la religion qui fait. Parce que c'est leur religion, mais ici, par exemple, nous, on a notre religion. Ben voilà, tu as toute seule répondu à la question. Parce que voilà. La religion, justement, pousse les hommes à mal respecter les femmes. C'est le verset qui dit, la femme, pour qu'elle ne soit pas reconnue ni offensée, il faudrait qu'elle rabat le voile. C'est à cause de ce verset. Donc, le respect de la femme est conditionné par le voile. Voilà, bon, moi c'était juste pour dire ça et je vous souhaite un bon live à tous. Merci, et à Texaha, merci beaucoup. Je vais grandir ma photo en attendant, comme ça vous pouvez tapoter. T'as trouvé Malika? Je suis en train de chercher avec toi, comme ça je te dis la page. Bon, c'est écrit en arabe, c'est compliqué à trouver si c'est en arabe. Salut. Moi je suis néerlandophone. Ah, il y a Myriam, vas-y Myriam, yallah. Ouais, j'avais une question. Papillon, elle a dit que c'est interdit en Algérie de se baigner en maillot de bain. Non, on s'en fout, on parle jamais des gens, on parle pas d'Algérie. Chez nous, on parle des textes. Mais moi là, je te parle de l'Algérie. Moi, je te parle de l'Algérie, là, mon frère. Non, mais on parle jamais de l'Algérie, madame. Pourquoi elle dit des trucs qui ne sont pas vrais, genre, je comprends pas.
J'ai pas entendu. Qu'est-ce Il qu'elle y a a la dit? pression sociale, c'est interdit indirectement. La pression sociale, D'accord, mais elles le sont sens battues social, par leur... oui, mais le sens social, vous venez de dire comme quoi le sens social, je sais pas quoi, nanana. Mais si madame, elle se sent libre de se baigner en maillot de bain, pourquoi elle se baigne pas en maillot de Justement, bain elles par ne peuvent respect? plus librement se baigner en Algérie. Elles ne peuvent plus le faire. Mais qui t'a dit ça? Tout le monde le dit, tout le monde le vit. Al-Hurma, ben, al-Hushma, c'est un terme qui est du devenu coup, toi, populaire. tu crois Adila, que quand les gens on parle de ça, on se trompe. Du coup, si tu Toujours. parles de... Alors, si madame, tu parles- madame, écoutez-moi, madame, chez s'il vous Allah. plaît, s'il vous Madame, plaît. est-ce que chez Allah, la femme, elle peut se panier avec... Ok, d'accord, mais c'est pas ça ma question. Moi, je sais ce qu'il y a chez Allah, je sais ce qu'il y a chez les humains. Si vous dites que le Coran... Est-ce que tu peux me donner est une parole- explication Mais logique, écoutez-moi, rationnelle? s'il vous plaît, monsieur. Madame, est-ce que tu Écoutez-moi, peux me s'il donner... vous Mais plaît. madame, non, je te laisse pas. Oui, Allah, Est-ce que avec tu ce peux me donner une explication rationnelle, logique, pourquoi ton Allah, il demande Ok, à la d'accord, femme... je vais te répondre. D'accord, je peux te répondre? Mais j'ai pas fini ma question. Comment tu peux répondre? J'ai pas posé la question. Alors, puisque Mais tu l'as posé déjà non, 50 j'ai pas fois posé. dans la- J'ai pas fini. Ton Allah là, puisque tu parles de ça, allez, vas-y, on parle de ça. Pourquoi ton Allah là, il oblige une femme musulmane hurra, libre, de faire le hijab, mais en même temps, tu as l'autre femme là qui peut marcher dans les rues, comment on dit, presque nue, montrer ses seins et tout, dans le Coran. Donc, vous dites que le Coran est écrit par des humains, pas par Dieu. Moi, mon pantalon est rouge, madame, et j'ai une casquette blonde. Madame, mais tu parles d'une autre chose. Je t'ai pas posé cette question. Mais c'est ça la question, moi, que je vous pose. Vous m'avez posé une question, je réfléchis à la réponse, mais je vous pose une question en même temps. On ne peut pas répondre à une question avec une question. Mais si, monsieur, si je vous demande quelque chose, moi, je vais vous répondre après. Bien sûr, je vais vous répondre. Par respect, je vous réponds. Mais si vous me répondez Oui, pas... nous, on n'est pas des musulmans. Nous, on a quitté l'islam. Et on a quitté l'islam parce que je suis sûr et certain que ces paroles-là, qui autorisent les mariages des petites filles, qui autorisent l'esclavage, qui autorisent de frapper les femmes, les enfants, couper les mains, tuer les apostats, c'est des paroles des êtres humains du 7e siècle. Ah, ok, donc c'est des paroles d'êtres humains. Donc si Papillon, elle croit que le Coran, c'est des paroles d'êtres humains, elle y croit pas, pourquoi elle le croit quand les gens ils disent tu peux pas porter le maillot en Algérie? Je comprends pas. Mais c'est incroyable. Non, c'est croyable. Parce qu'il y a une structure dans les débats. Je t'oblige avec les textes parce que toi, tu es musulman. Si tu es musulman, bien sûr, quand je parle avec un musulman, je l'oblige avec leurs textes. Parce que lui, il croit à ces textes-là. C'est comme un musulman, par exemple, un savant musulman, quand il fait des débats avec les chrétiens, il ne dit pas que, regardez qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Il le parle avec leur livre, la Bible. Et le chrétien, là, il parle musulman avec le Coran. Qu'est-ce qui est dans le Coran et dans le Sunna? C'est des bases que tu apprends dans l'école, madame. Mais monsieur... C'est des trucs simples de débat. Oui, parce mais que vous parlez de quelque chose, parle de après Coran moi je maintenant, viens, je parle de je vous pose Sunna, une question. parce que toi, tu crois à Vous ça. parlez d'autre chose, je comprends pas, maintenant on parle de quoi Non, exactement? attends, Myriam, s'il te plaît, on termine avec Malika. Après, on revient à toi parce que comme ça va pas. Regarde, la même source. Cherche la page 59, Malika, de Ibn Kathir. Moi, Allah yismah lakoum, salam, slama. D'accord. Pourquoi tu rigoles? Reviens, Malika. C'est pas parce qu'il a parti que t'as eu raison, t'inquiète, elle est juste partie parce que c'est quoi, hein. Bref, ton verset 34, l'explication, il est là, hein, si tu veux savoir. Non, sors le Ibn Kathir, le livre directement. Mais je l'ai cherché dans le livre, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, j'ai que ça, j'ai que cette Bible, et j'ai que ça, en fait. J'ai pas des autres livres. Le livre en PDF que tu avais tout à l'heure, tu nous as montré. De Ibn Kathir. Oui, elle avait que les... Celui-là. Voilà, celui-là. La page 60. Cherche la page 60. S'il te plaît, merci, c'est gentil. S'il te plaît, merci. Tu veux des fleurs? Tiens. Non, mais c'est le respect, en fait, tout simplement. Bref, 60. Ça dépend le temps, je ne l'ai pas dit d'un temps à... Enfin, bref. 60. Voilà, 60. Descends,
Bah là, tu as l'interprétation normalement. Bah Oui, oui. c'est celle-là. Quoi, Ibn? Lis-nous, s'il te plaît. Tu peux pas lire. Lis. Ben moi, je suis néerlandophone, hein, mon accent, il est merdique. Bref, c'est comme vous voulez. Je préfère vous laisser regarder. Alors, il parle de l'autorité. Les hommes... Attends, il faut d'abord 59. Ça commence par 59. Là, il est en train de traduire les hommes ont autorité sur les femmes par les dons qu'il leur a octroyés. Ça veut dire Allah, il a octroyé des dons comparés aux femmes. Et on rappelle que cette sourate, elle parle des femmes. Elle est censée honorer la femme. Je cherche toujours. Alors, Allah les a élevés au-dessus des femmes. On est en train de lire la même chose. On est d'accord? Très bien. Et c'est à eux qui ont imputé les charges de famille par leurs dépenses, comme quoi la femme, elle ne peut pas avoir des charges ni des dépenses. Donc explique-moi cette logique. Surtout que quand on se rappelle que Khadija, Mohammed travaillait chez Khadija, on y reviendra. Donc je reviens à la sourate. Les femmes dignes et vertueuses demeurent dévouées à l'homme pendant son absence et conservent ce que Allah leur a prescrit, conserver. Et celles qui sont insubordonnées, réprimandez-les. Tu sais, là, la traduction, elle est mollo, hein. Il faut lire en arabe. Il faut lire en arabe, hein. Alors, là, il parle de nushuz, la désobéissance. Réprimandez-les, puis défendez-leur de partager votre couche, et enfin corrigez-les. Non, là, il y a une mauvaise traduction. Normalement, c'est frappez-les. Adribuhunna. Pourquoi toi tu... Non mais c'est une folie en fait. Non, je termine. Ad-darb, là, ce qui est écrit, mais même moi, ça me pose problème, corrigez-les, hein. Mais là, il te dit frappez-les en arabe. Adribuhunna. Tu es là? Ça coupe? Ah, je suis là. Ça coupe. Ok. Et là, tu vas avoir l'explication. Lis là, l'explique. Ah, je vais tout lire. Vas-y, lis toi aussi. Ça me fatigue là. Descends la page 60. Allez, vas-y, je vais faire vite. Donc ici, l'interprétation, la propriété a été toujours le privilège des hommes, à qui aussi ont été confiés les rênes du pouvoir, c'est-à-dire les hommes. Le prophète et le salut, nanana, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par la femme. Tu vois là, na'alallahu qawman. Reste avec nous, ne sors pas. Là, en fait, là, il te donne d'autres sources. Mashallah. Ouais, un peuple gouverné par la femme est maudit. Allah te dit. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses. C'est ce qu'on a vu dans la sourate et les charges. Et après, on va aller à l'essentiel. Il y a un hadith. La loi du taillant, mais Dieu... à ce moment-là, fit cette révélation, les hommes ont le pas sur les femmes. Plus je lis l'interprétation, plus c'est pire. Donc moi, avec ces exemples, explique-moi, il est où le bénéfice? Il est où l'intérêt de la femme? Il est où l'intérêt? Parce que moi, on me disait que Sourate Nisa, elle honore la femme. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Mais c'est pas ce que je suis en train de lire. Et c'est ça le souci. Vas-y, je t'écoute. Après, Yamiroub, il peut intervenir aussi. Laisse-la intervenir le moment que je fais ma recherche dans le Coran, 2 secondes, s'il te plaît, merci. Non, s'il te plaît, t'es en dissonance là. Dis-moi, il est où l'intérêt de la femme? Moi, je vais pas utiliser mes propres mots pour répliquer. Je vais pas utiliser mes propres mots. Je vais faire ma recherche sur ça et je te dirai parce que il y a des choses que tu interprètes autrement. Et c'est pas comme ça, en fait, tu vois. La femme, elle est obligée d'obéir.
Ça, tout le monde le sait. Tu le fais pas. Oui, ton homme, il doit te corriger. Et c'est comme ça. Et c'est partout comme ça, en fait. Même dans la vie d'une personne qui n'est même pas croyant, ça serait comme ça, en fait, tout simplement. Non, non, ça Faut arrêter, merci. On sait très bien que la femme, elle est très haut, en fait, dans l'islam. Parce que le paradis, il se trouve. Tu peux aller chercher, madame. Le paradis, il se trouve. Tu peux aller chercher le paradis, madame. Le paradis, il n'y a pas de paradis. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me laisser parler, monsieur, là, je ne parle même pas. Tu viens de dire qu'il peut parler. Tu viens de dire que je peux parler. Mais attends 2 secondes, s'il te plaît, que je termine avec cette femme. Regarde, la femme, on sait très bien le paradis, il se trouve où, hein, ok. La fille en islam pour un homme, pour un frère, on sait très bien à quel âge. Il se trouve où? Le paradis se trouve dessus de... Qu'est-ce que tu viens de dire, madame? Un hadith qui n'est pas authentique. Madame, c'est un hadith qui n'existe pas. C'est pas question qu'il n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'existe pas. C'est un hadith qui n'existe pas, madame. Je te défie de montrer ce hadith-là. Maintenant, toi, c'est tout, c'est ça? C'est juste, c'est faux, c'est pas un vrai hadith. Ouais. Je te promets, hein. Et ça aussi, ça m'a choqué aussi. Attends. Voilà. Je te défie de montrer que ces hadiths existent, madame. C'est Al-Jannah tahta aqdam al-ummahat pour les arabophones. Mais ça n'existe pas. Moi, je vais dire un truc, Adila, je suis vraiment désolé pour beaucoup des Européens qui ont lu le Coran, parce qu'il y a comment on dit en anglais, huge manipulation du Coran. Par exemple, comme maintenant là, le mot frapper, le mot daraba, en arabe, daraba c'est frapper. Le mot daraba. Si tu cherches maintenant, même tu rentres dans Google, tous les dictionnaires, le mot daraba c'est frapper. Mais en français, en anglais, et avec cette manipulation, ils savent très très bien qu'un Européen qui est né dans un pays des droits, si on écrit frapper, elle va jamais continuer à lire ce livre-là. Mais elle a un Coran qui a une bonne traduction. Dans le Coran, c'est écrit frapper, hein. C'est écrit dans ton Coran frapper. C'est juste dans Ibn Kathir, c'est mal traduit, mais... Voilà. Oui, mais c'est justement ça. C'est comme les esclaves sexuels. Par exemple, ces convertis là. Est-ce qu'ils savent que le prophète est mort, il avait 4 esclaves sexuels? La majorité de ces gens-là, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils savaient que le prophète a frappé Aïcha, ces gens-là qui ont été convertis à l'islam? Je te défie, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils savent que le prophète a tué 700 hommes et enfants juifs, Bani Quraïda? Non. Est-ce qu'ils savent que Allah et le prophète a autorisé les viols des femmes captivées dans Sabaya Autas? Non, absolument pas. C'est juste une manipulation des textes. Il le dit, oh regardez, il y a dans le Coran, c'est pas comme les autres livres. Dans le Coran, il y a une sourate qui parle à les femmes. Non, c'est parle à les hommes. Des femmes qu'il faut les éduquer, il faut les frapper, qu'il faut les violer, qu'il faut l'éduquer tout le temps. C'est ça l'islam qu'on parle des femmes. Et madame, je vais juste finir. Merci. Notre problème, madame, moi quand j'étais musulman, j'ai quitté cette religion-là, fasciste. C'est pas parce qu'il y a un verset qui dit frapper les femmes. Bien sûr que je pouvais, je sais pas, l'expliquer d'une autre manière. Parce que la femme, un mec, il a le droit de se marier avec 4 femmes, ou bien une femme et des dizaines des esclaves. Que le frère, il a le double de l'héritage, que la femme, elle peut pas témoigner, ou bien demi-témoignage qu'un homme, il faut avoir 2 femmes et un homme, que Allah, il l'insulte dans le Coran, de la même surah, وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Et le femme est ressemblé comme un caca dans le Coran. وَإِنْ جِئْتُ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ. Si tu touches une femme ou tu es dans les toilettes, c'est la même chose.